Eric Telvy quitte son bureau sous la menace de Proxy. Il ne me braque pas. Un seul ordre de sa part me suffit pour les suivre. Je reste à bonne distance pendant que nous montons les escaliers jusqu'au 420e étage, l'entrée de la prison. Deux grands murs encadrent une porte épaisse gardée par un homme et une femme, immobiles dans leur uniforme, qui n'en croient pas leurs yeux. La femme réagit la première. Elle dégaine et met Proxy en joue. Il se cache derrière l'enquêteur. Un tentacule jaillit pour attraper l'homme par le cou. Il le serre si fort qu'il finit par lâcher l'arme encore dans son holster. Des deux mains, la victime repousse l'emprise de toutes ses forces, en vain. Sa collègue vide son chargeur sur le tentacule, faisant mouche une fois. L'androïde le rétracte, puis le déploie à nouveau en redoublant d'agressivité. Le garde est transpercé de part en part, une expression de surprise figée sur le visage. Face à l'horreur de la scène, la femme réclame vengeance, viseur braqué. Telvy l'assomme en faisant preuve d'un incroyable professionnalisme. Écartez-vous, vous ne l'arrêterez pas. Elle conserve son arme levée, motivée par la colère et par un élan de fierté, puis, réflexion faite, capitule. Le robot tend un autre membre jusqu'à sa poitrine. Elle recule contre le mur, le regard rivé dessus, effrayée. Il ordonne. Votre arme. Lentement, elle passe le pontet à son extrémité. Proxy la ramène vers lui en prenant soin de la garder hors de portée de son otage et la saisit avec sa deuxième main. À entendre sa voix infantile, il donne l'impression d'un petit garçon avec des jouets trop dangereux pour lui. L'assurance qu'il dégage n'en est que plus angoissante. Ouvrez-moi, monsieur Telvy. L'otage sort un passe de sa poche et fait quelques pas en avant, suivi de son bourreau. Celui-ci se sert de 3 tentacules pour pousser la garde sur plusieurs mètres. J'ignore combien sont encore rétractés dans ses entrailles. Si je m'en tiens à l'amphithéâtre, ils se comptent en dizaines. Alors que Telvy nous ouvre le chemin, une voix résonne dans mon communicateur. Thomas, c'est Léon. Personne ne doit voir que je te parle. Proxy est en train d'exécuter les derniers ordres de Ghislain Ryan. C'est trop risqué. Il ne doit pas se faire capturer. Fais-le partir par tous les moyens possibles. Je m'immobilise, pris en tenaille. Mon cœur s'accélère, la panique monte. Par chance, personne ne se rend compte de rien. La porte de la prison nous livre passage. En même temps que l'androïde et l'enquêteur la franchissent, la garde recule encore, cette fois-ci vers moi. Elle s'arrête subrepticement dans mon dos et chuchote tout en bloquant un objet à ma ceinture. Couteau, cachez-le. Mon souffle se coupe, je suis tétanisé, sans la moindre idée de ce que je dois faire. Mes nerfs sont à 2 doigts de lâcher. Elle s'écarte avant que Proxy se retourne. Thomas, tu viens? Sa voix est dénuée d'agressivité, ce qui, dans la situation, suffit à me rassurer. Thomas. Je reste interdit un long moment, fasciné par son œil bleu. J'ignore où je trouve le courage de répliquer. Tu dois partir, Proxy. La déclaration étonne tout le monde, lui le premier. Pourquoi? Je suis là pour notre sœur. Tu n'as pas de sœur. Tu n'as qu'un frère, moi. Non, elle est comme moi. Je peux pas la laisser. Je te demande de partir. Pas question, j'y vais. Reste là si tu veux. Je le vois, effaré, me tourner le dos. Si j'ai réellement une quelconque influence sur lui, je suis loin de la contrôler. Je dois jouer ma dernière carte, même si j'ignore totalement de quelle manière. Je remonte mon haut par-dessus l'arme blanche et lui emboîte le pas. Les parois sont d'un alliage gris clair. L'on dit qu'elles sont si résistantes que les explosifs n'en viennent pas à bout. Aucune vitre ne donne ni sur l'intérieur, ni sur l'extérieur, même pour les prisonniers humains. Des écrans-fenêtres, qui diffusent un paysage sous une météo évolutive, ont été installés spécialement pour eux. Cela limite les risques d'évasion, tout comme l'architecture labyrinthique des couloirs truffés de caméras. Hommes comme androïdes perdraient un temps précieux pour en trouver l'issue. Nous progressons vers les fins fonds de la prison. Telvy nous guide malgré lui. Au nombre de virages et d'ascenseurs qu'il prend, je jurerais qu'il gagne du temps avant l'arrivée des renforts. Pendant notre marche, l'oreillette émet à nouveau. Proxy est encore dans la prison. Qu'est-ce que tu fais? Si t'es pas capable d'influer sur lui, influe sur les autres!
Assure-toi qu'ils sortent de là! Je déglutis. Comment agir dans l'intérêt de ma mère sans trahir telle vie maintenant? Je me torture l'esprit, la main posée sur le couteau à travers les vêtements. Je dois me décider avant que Prox soit libéré. L'enquêteur ou l'androïde. Vient le 30e et dernier étage, et ses recoins les plus reculés. Là où il est impossible d'atterrir par hasard. Au plus loin de tout, au bout d'un couloir, trône une porte. Après vous, monsieur Telvi. L'otage a de plus en plus de mal à obéir. Il reste immobile, en proie à un terrible conflit intérieur. Avoir enfermé Prox dans cette pièce marquait le point d'orgue de sa carrière. Comment ne pas voir en cet instant le symbole de la décadence des autorités? Impatient, l'androïde lui inflige un coup de crosse dans les côtes. Il titube jusqu'au mur le plus proche et se redresse, la mâchoire serrée. Il voudrait que les renforts interviennent enfin, souhait que je partage et redoute à la fois. À contre-cœur, il ressort son passe et entame la procédure de sécurité nécessaire à l'ouverture de la cellule. Si je veux intervenir, il ne me reste plus que quelques secondes. L'enquêteur entre en premier, suivi de Proxy, puis de moi. La prisonnière, ou le prisonnier, puisqu'elle n'est qu'un assemblage de composants, est retenue au mur du fond, les pieds 1 mètre au-dessus du sol, par des anneaux métalliques autour du buste, des poignets et des chevilles. Elle est entièrement habillée, comme l'aurait été la femme à qui elle a emprunté les traits. Son visage est penché vers le sol, laissant pendre des cheveux châtains coupés courts. Elle affiche une expression si neutre qu'elle en devient terrifiante. Ses yeux fermés tromperaient le sommeil lui-même. Fléau de l'évolution ou femme en détresse. Peut-être me trouvais-je en face des deux. Nous nous approchons avec prudence, effrayés à l'idée qu'elle se réveille après 6 ans de captivité, et levons la tête pour l'observer. Inconsciente, elle nous domine déjà. Proxy s'avance au plus près d'elle, sans sortir Telvi de sa ligne de mire. Avec le pouce de la main qui tient la deuxième arme, il caresse le visage de sa sœur. Il s'arrête en son milieu, là où lui possède son unique œil. Des étincelles bleu clair jaillissent au bout de son doigt. Prox tressaillit dans ses chaînes. Nous nous mettons sur nos gardes, sans savoir à quoi s'attendre. Jusque-là inerte, elle ouvre les yeux et relève la tête pour fixer l'enquêteur. Bonjour, Eric. Il soutient son regard. J'imagine la quantité de souvenirs que ce visage lui évoque. Même un homme comme lui doit trembler devant les capacités d'un tel androïde. Libérez-la. Non. Il lui assène un nouveau coup. Telvi recule de 2 pas pour l'encaisser, le visage crispé par la douleur. Jamais je le libérerai. Jamais. Je préfère crever dans cette cellule. Proxy déploie un tentacule qui l'expulse vers lui. Avec une agilité insoupçonnée, l'otage esquive et l'attrape en même temps. Il ramène l'androïde vers lui et fauche ses jambes. Le robot se retourne dans sa chute. Il attrape le pied de son adversaire qui s'abat sur son visage avec le tentacule et renverse la situation. Au lieu d'achever sa cible à terre, il l'attrape par le col et la remet debout. Je vous déconseille de réitérer. Tu devras me tuer avant d'être piégé ici. Je ne coopérerai pas. Obéissez. Obéissez! Qu'est-ce qui te prend, Thomas? J'avance vers lui, hors de moi. À mon regard, il comprend ce qui me pousse à agir. Il lève une main devant lui et recule d'un pas. Fais pas ça, Thomas. Ça va s'arranger. J'attrape sa veste et le pousse contre le mur. Il n'ose pas se défendre, même quand j'envoie mon poing dans sa mâchoire. « Libérez-la! Faites ce qu'il vous dit !» Je hurle en même temps que j'attrape le couteau à ma taille. Je lui plaque contre le plexus et le laisse refermer sa main dessus.
Je veux qu'elle s'en sorte. Il hoche la tête, le regard entendu. Je m'écarte, il retourne vers Proxy, l'arme cachée derrière son avant-bras. Sans un mot, il continue vers la prisonnière. En un éclair, il ramène l'arme devant lui, fait volte-face et l'enfonce dans une rainure sur le flanc gauche de l'androïde. L'entaille provoque des spasmes dans le membre supérieur de son adversaire qui lâche une de ses armes. Il part maladroitement un deuxième coup, puis sort un tentacule pour attraper le bras de son ennemi. Un autre jaillit de ses entrailles pour l'éventrer. Telvi tourne de profil, ayant anticipé le coup, puis se sert de son élan pour envoyer valser le robot à travers la salle. Je plonge sur le côté pour éviter qu'il me percute. L'enquêteur attrape le pistolet au sol. Avant que l'androïde retrouve l'équilibre, il lui expédie 2 balles, chacune ricochant sur son squelette d'acier. À la 3e, il réalise que l'arme est vide. Il se rue au corps à corps, empoigne le bras armé de Proxy pour sortir de sa ligne de mire et lui fige le couteau sous l'épaule. Le deuxième membre du robot est paralysé alors qu'il retrouve l'usage du premier avec lequel il dévie un crochet du gauche. Son tentacule ceinture Telvi qui riposte en envoyant son autre poing dans l'œil de Cyclope. La lumière bleue vacille, puis faiblit. Des sons de mauvais augure s'échappent des circuits imprimés. L'androïde tressaute. Il résiste dans des gestes désordonnés, puis son genou droit se pose au sol. Il s'appuie sur sa main gauche pour garder l'équilibre. Dans un dernier spasme, il expulse Telvi contre la paroi derrière lui. Sa tête la percute avec une telle violence qu'il perd connaissance et s'effondre à ses côtés. Un calme aussi soudain qu'inattendu s'installe. Mon regard oscille entre les corps inertes et Prox qui me fixent elle aussi. Son air menaçant me prend aux tripes, bien que je me sache hors d'atteinte. Je cours vers l'enquêteur. Son sang se répand entre ses cheveux. Je lui secoue l'épaule, en vain. Mon regard se pose sur l'arme de poing échappée du bras paralysé de Proxy. Je me redresse pour aller m'en emparer. Au moment où ma main se baisse, le pied du robot s'écrase devant moi, la réduisant en miettes. Je le fixe, stupéfait. Son œil a retrouvé tout son éclat. Il retire la lame plantée sous son épaule. Son aura terrifiante me fait reculer. Il soulève Telvi comme un vulgaire objet et l'amène devant la prisonnière. En lui subtilisant son passe, il accède au scanner rétinien. En plaçant son œil devant l'objectif, il ouvre le lecteur d'empreintes. L'enquêteur reprend conscience. Il se débat, affaibli, sans le moindre résultat. Attends, Thomas. Les autres vont arriver. J'acquiesce et court vers la porte. En même temps, Prox avertit son frère. Derrière. Avec une vitesse surhumaine, l'intéressé se retourne en plaquant Telvi contre lui. Le tir atteint l'otage en plein abdomen, son sang s'écoule en un fil continu alors qu'il échappe des râles de douleur. J'aperçois le regard noir de Mademoiselle Dissidia dans l'embrasure. Elle tient son arme d'argent dans la main droite et empoigne sa lame glissée dans une jambière dans la gauche. Le tranchant se déploie sur presque 1 mètre. Je veux la rejoindre, mais Proxy obstrue l'entrée en y envoyant pléthore de tentacules. Il les fait s'agiter à l'extérieur pendant qu'il finit de détacher sa sœur. La main flasque de Telvi contre le lecteur d'empreintes marque son retour parmi nous. Elle remue les membres au fur et à mesure que s'ouvrent les anneaux. Elle teste ses articulations, satisfaite, puis demande, encore maintenue à la taille et aux chevilles. J'ai dormi combien de temps? 6 ans. Tu vas devoir faire vite, je ne tiendrai pas longtemps la femme à l'extérieur. Qui c'est? Mademoiselle Dissidia, la garde du corps d'Hector Nova. Elle sourit, le nom lui est familier. C'est la seule adversaire qui puisse nous arrêter. Évite-la si possible. Elle retombe avec grâce. Pendant ce temps, Proxy rétracte de plus en plus d'appendices sectionnés. J'imagine, dans le couloir, Dissidia s'acharner contre ses membres désordonnés. On n'a pas beaucoup de temps, des renforts arrivent. Je l'occupe le temps que tu t'échappes. On se retrouve à l'extérieur. Prête? Elle acquiesce. Lui se tourne vers moi. Thomas, reste ici, c'est plus sûr. Pour une fois du même avis, je m'éloigne et observe. Il bloque ses tentacules autour de la porte et les tend. Avec Telvi, peut-être déjà mort, en guise de bouclier, il s'éjecte dans le couloir. Prox court dans son sillage. Elle continue en ignorant Dissidia jusqu'à disparaître au premier virage. Les 2 combattants se livrent un duel à mort. Les portions d'exosquelette de l'une compensent la force mécanique de l'autre. Les coups de feu pleuvent chaque fois que la garde du corps passe la défense de l'androïde. Mes tripes me disent de prendre les jambes à mon cou et de traverser le couloir à toute allure. Ma raison rétorque que la cellule me tient à l'abri des tirs. Aurais-je dû saisir ma chance en suivant Prox? Dissidia me crie entre 2 coups. Non, reste où tu es.
En voulant m'aider, chacun ne fait que renforcer le dilemme. Mon cœur bat un peu plus vite. Plus il s'éloigne de la porte, plus la tentation de s'échapper est grande. Le sol est jonché de débris de tentacules, mais, bien qu'amputé de nombreuses fois, l'androïde donne du fil à retordre à son adversaire. Il saisit le tranchant de la lame à main nue et en fait un levier pour l'envoyer contre le mur. Elle est contrainte de lâcher ses deux armes pour encaisser le choc. Proxy utilise son élan pour tournoyer, l'acier encore en main. Sans changer de prise, il vise la tente avec la garde. Dissidia esquive en glissant au sol. Dans le même mouvement, elle envoie son pied dans le ventre de son ennemi. Elle sort ensuite un calibre caché sous sa combinaison le long de la colonne vertébrale. Même de loin, il me semble prendre vie dans sa main. Ses pièces se réagencent d'elles-mêmes jusqu'à former une crosse, une gâchette et un canon de la taille d'un bras. Elle amorce le tir. Rétabli, Proxy le dévie in extremis en lui saisissant le bras. La décharge finit sa course dans un mur en y creusant un cratère de la taille d'un crâne. Il en profite pour lui envoyer son coude dans les côtes. Fuis de moi! J'inspire à fond et m'élance. Les foulées s'allongent, la respiration s'accélère. Plus loin devant, la garde se retourne, courbée pour faire mine d'être vulnérable, mais son pied droit décolle et percute de plein fouet le flanc de son adversaire. Elle se rétablit. Au moment de tirer une deuxième décharge, plusieurs hommes armés débarquent au bout du couloir. Dissidia, à terre! Elle plonge au sol en même temps que moi. Une pluie horizontale s'abat sur l'androïde. Piégé, il revient en arrière, bondissant d'un mur à l'autre. Il m'aperçoit alors. Thomas, non! Il se précipite vers moi. La plupart des tirs le ratent, mais assez font mouche pour lui faire perdre l'équilibre. Son élan lui permet un dernier saut qu'il utilise pour m'atteindre. C'est le feu! C'est le feu qui a fait sa violence! Je profite du calme soudain pour intimer à Proxy. C'est fini, tu sortiras pas d'ici. T'inquiète pas, je ne t'abandonnerai pas. Il croit que je m'inquiète pour lui autant qu'il craint pour moi. Il est aussi naïf que sa voix le laisse penser. Soudain, il m'attrape le bras et nous relève. Sans se retourner, il fonce vers la cellule de Prox. Je le suis malgré moi. Derrière, personne n'ose faire feu. L'instant d'après, il passe le seuil et referme la porte. Mon regard passe de elle à lui, catastrophé. Qu'est-ce que t'as fait? Je pense à ma mère, à Léon, à Telvi qui était le seul à avoir entendu tout ce que je sais. Je hurle avant qu'il réponde, désespéré. Non, 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 non! Je me prends la tête entre les mains et m'arrache les cheveux. Tu devais t'en sortir! Les érudits ont ma mère, qu'est-ce qu'ils vont lui faire maintenant? Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Le principal, c'est qu'on s'en soit sortis tous les deux. On trouvera une solution pour le reste. Quelle solution? Qu'est-ce que tu veux faire? Ils savent où on est, ils entendent tout ce que je dis et tout ce que les autres me disent. J'attrape le communicateur collé au fond de l'oreille et le secoue frénétiquement. Putain d'oreillette, je vous hais Léon, je vous hais, vous m'entendez? Son silence contribue à me mettre hors de moi. Je boue à l'intérieur, sans aucun défouloir à portée de main. Je fais 3 fois le tour de la pièce, la respiration haletante. Je m'assois contre un mur pour me calmer. L'androïde, que j'évite du regard, déclare. Si ça peut te rassurer, je ne t'en veux pas. Quoi? Pour le couteau, je ne t'en veux pas. Je reste amorphe un moment. J'ai l'impression d'halluciner. Constatant son sérieux, je réplique en posant le front sur les genoux. Va te faire foutre.